Bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle activité mathématique. On va observer aujourd'hui des solides. Alors, en mathématiques, un solide, c'est une figure géométrique qui n'est pas plate et qui a de l'épaisseur. On dit aussi que ce solide occupe un volume. Alors, pour commencer cette activité sur les solides, on va d'abord classer des objets. Nous voici en présence d'objets complètement différents que j'ai trouvés chez moi, dans ma maison. Je t'invite aussi à trouver des objets chez toi et de faire la même activité que moi. Alors, observons un petit peu ces objets et on va essayer de les classer. Quels sont les objets qui se ressemblent? Alors, on a effectivement les balles. Les balles, on peut les mettre ensemble. Les voici. Ces balles, oh là là, elles roulent. Mais ce sont bien des solides. Ensuite, as-tu d'autres objets? Oui, on voit les dés. Est-ce qu'il y a un autre objet qui ressemble au dé, qui a la même forme? Le Rubik's Cube. Très bien, je les mets ensemble. Ensuite, on remarque deux objets qui se ressemblent. Très bien. As-tu reconnu? Ce sont des pyramides. D'accord. Voici des pyramides. Maintenant, observe celles qui ne sont pas encore classées. Oui, nous avons ces deux boîtes, très bien, qui se ressemblent. Donc je vais les positionner dans la même catégorie. Et il nous reste ces deux objets qui ont un côté rond. Donc je vais les mettre aussi à part. Nous voici donc avec ces 5 catégories d'objets. Voilà. La première catégorie des balles. On n'appelle pas ça en mathématiques des balles. On va appeler ça des sphères. Oui, c'est un mot difficile. Des sphères. Dans la deuxième catégorie, on l'a déjà vu, ce sont des pyramides. Ensuite, en vert, on voit nos cubes. Très bien. Et ici, c'est un mot difficile peut-être. On appelle ça des pavés. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les cylindres. On va les revoir tous ensemble, catégorie par catégorie. Observons un petit peu les différentes catégories que nous avons eues en classant nos objets. Et on va commencer par cette première famille, qui est la famille des cubes. Très bien, on repère que ce sont des cubes. Mais comment reconnaître des cubes? Alors, je vous ai représenté un cube et on va essayer de définir les différentes parties des solides. Vous allez voir qu'on va retrouver souvent le même vocabulaire, les mêmes mots pour décrire les solides. On va commencer par cette partie du cube qui s'appelle une face. Et on va essayer de supprimer le cube pour ne regarder que la face du cube. Et cette face, elle a quelle forme? Elle a une forme carrée. Très bien. Toutes les faces du cube sont carrées. Si je mettais de la peinture sur mon dé et que je tamponnais, je verrais que j'ai toujours des empreintes carrées. Continuons. Combien de faces a un cube? Pour cela, je vais m'aider du dé. Tournons le dé et on sait qu'un dé a 6 faces. Très bien. Revenons donc sur notre cube. On a vu qu'un cube était composé de 6 faces, mais il est aussi composé, regardez, de sommets. Un sommet, puis un autre sommet. Regardez bien. Voici les sommets du cube. Maintenant, vous avez vu, c'est une arête. L'arête rejoint 2 sommets du cube et elle délimite aussi les 2 faces. Alors, je vous montre une autre arête. Je fais le tour de toutes les arêtes que je vois. Et il en manque. Elles ne sont pas toutes représentées sur ce dessin. Essaye de tourner
ton cube, ton dé, et tu vas voir qu'il en manque. Oui, elles sont cachées, elles sont derrière. Donc là, je les représente et elles font apparaître un autre sommet. Passons à une autre famille. Cette famille, peux-tu la nommer? C'est la famille de solides qu'on appelle des pavés. Quelle est la différence entre des cubes et des pavés? Alors, si je regarde la face, d'accord, on se rappelle la face du pavé, cette face n'est pas carrée. Cette fois, elle a une forme rectangle. On va dire qu'elle est rectangulaire. Et là, comment ça s'appelle déjà? Oui, c'est une arête. Trouve d'autres arêtes dans ce pavé. Allez, je te les montre. Voici les arêtes que l'on voit. Mais comme le cube, il y a des arêtes qui sont cachées. Très bien, pour cela, il faudrait tourner notre pavé. Comment ça s'appelle ce point? C'est le sommet. Très bien. Montre d'autres sommets. Voilà. Ils apparaissent et il y en a un dernier qui est caché. Il faut que je tourne. Continuons avec une autre famille de solides. Oui, ce sont les pyramides. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les pyramides? Leur face, encore une fois, n'est ni carrée ni rectangulaire. Leur face a une forme de triangle. Mais pas toutes les faces. Regardez, sur la première pyramide, il y a une face qui, elle, est carrée. Par contre, toutes les autres sont triangulaires. Et sur la deuxième pyramide, elles ont toute une forme de triangle. Passons aux arêtes que je vois. Et celles qui vont rester bleues sur cette pyramide sont celles qui sont en fait cachées par notre volume. Et enfin, on parle de sommet de la pyramide, mais ça aussi, c'est un sommet, encore un troisième sommet, un quatrième, et le dernier qui est caché. Passons à une autre famille de solides. Ce sont les cylindres. On remarque que dans les cylindres, on a une face qui est plutôt ronde. Oui, très bien. Et puis cette famille, c'est la famille des sphères. Alors, elles ont en commun, ces deux familles, d'avoir des solides qui roulent. Je peux les faire rouler. Les autres solides que nous avons vus tout à l'heure ne roulent pas. Mais elles n'ont pas que ça en commun. Ces deux familles, les cylindres et les sphères, n'ont pas de sommet. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Quel est le mot qui est important à retenir? C'est le mot de solide. Très bien. Et on sait que dans la famille, la grande famille des solides, on peut les partager en deux grandes catégories. Première catégorie, les solides qui ne roulent pas, avec le cube, le pavé, la pyramide. Et puis, il y a la famille des solides qui roulent, le cylindre, la sphère. Maintenant, on va regarder juste les solides qui ne roulent pas. Dans cette famille, essaye de retrouver les 3 mots de vocabulaire qu'on a appris pour décrire les différents solides. Nous avons les sommets. Voici un sommet du cube, un sommet du pavé, un sommet de la pyramide. Une arête. Montre une arête. Voici une arête du cube, une arête du pavé et une arête de la pyramide. Et enfin, les faces.
voici une face du cube, qui est donc carré, une face du pavé, qui est rectangulaire, et une face de la pyramide, qui, elle, est triangulaire. Elle est en forme de triangle. À toi de jouer. Cherche dans ta maison des objets qui représentent des solides et nomme-les selon la catégorie que nous venons de voir. Puis, sur chaque solide, repère les faces, les arêtes et les sommets. Et troisième exercice, sur chaque solide, essaye de compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Attention, n'oublie pas de tourner ton solide pour bien les repérer. Une fois que tu as fait plusieurs fois l'exercice, tu peux écrire sur ton ardoise le nom du solide que tu as trouvé, écrire le nombre de faces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, et tu me l'envoies en photo avec bien sûr l'objet que je puisse valider ou pas le nom de ton solide. À bientôt!